Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre consécration personnelle pour le service pour le Seigneur. Quelque chose me gêne. Lorsque je demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire, bien souvent, il y a toujours une réponse qui est donnée. Et pourtant, lorsque des choses sont proposées aux uns et aux autres, il y a deux autres réponses qui viennent. Je ne sais pas vraiment quelle est la volonté de Dieu pour moi et j'attends son appel. Ce sont les deux réponses qui viennent souvent. Dieu est un Dieu qui aime co-créer avec nous. Et je crois qu'il nous laisse une liberté extraordinaire, mais que nous, dans notre complexité humaine, nous aimons bien tout refermer, remettre dans des boîtes, et puis bien nous remettre des difficultés dans cette liberté que Dieu nous avait donnée. Pourquoi spiritualiser faussement les prises de décision au lieu d'agir? Vous savez, la racine de cette situation, c'est tout simplement l'intimité que l'on a avec Dieu. Une fois, j'ai entendu un homme de Dieu qui disait « Je fais, je continue à faire, et tant que Dieu ne me dit pas stop, alors je continue. » Et vous savez, trop de fois nous sommes dans le schéma inverse. On attend que Dieu nous dise, Dieu nous donne, Dieu se révèle à nous, que la mer morte s'ouvre, que le feu du ciel, que la Shekinah vienne, et puis au final, on ne fait rien. On ne fait rien. Bien souvent, nous proclamons le dimanche dans des chants qu'il est le roi des rois, que nous sommes son serviteur ou sa servante, que nous nous donnons devant lui, nous nous humilions. Viens, prends ma vie, je te donne tout. Nous le chantons, nous le proclamons avec passion. Et pourtant, quel serviteur suis-je? Un serviteur est celui qui sert, qui donne son temps, qui n'est voué qu'au service. Quel serviteur est-ce que je suis? Lorsque je regarde dans 1 Timothée et qu'il nous est rappelé, que Paul nous rappelle qu'il a couru le bon combat, qu'il a couru la course, qu'il a tenu. Où en suis-je dans cette course? Est-ce que j'ai démarré cette course? Suis-je toujours là à entendre le coup de départ du 100 mètres? Ou suis-je parti pour un marathon? Un marathon qui est une course extraordinaire avec Dieu. Vous savez, il est ici question d'effort, de bataille, de combat. Il n'est pas ici question de chorale du dimanche matin et puis de barbecue le dimanche après-midi. Amen, la vie d'église, c'est extraordinaire. Le Seigneur, il attend de nous que nous ayons une véritable vie de service. Le Seigneur attend de nous que nous ayons une consécration personnelle puissante. Jésus-Christ ne veut pas nos restes. Jésus-Christ ne veut pas les restes de notre vie, le reste de notre fin de semaine, le reste de notre argent à la fin du mois, le reste de notre vie, de notre temps, de nos paroles, de notre investissement. Jésus veut la primeur. Il veut la primeur de tout. Quel serviteur je suis. Je voudrais vraiment qu'on puisse ensemble s'approcher de Jésus et toujours courir vers lui avec passion, avec audace, avec abandon, de monter sur cet autel jour après jour après jour et lui dire oui, je te donne ma vie, je te donne tout. Viens, viens et viens. De quitter en fait nos protocoles, nos rites, notre religiosité et commencer à aller nourrir les pauvres dans la rue, sans nous poser de questions, à faire une tarte une fois par semaine et aller la donner à une personne sans domicile qui vit dans la rue, qui est dans la pauvreté. Dans votre quartier, vous avez quelqu'un comme ça. Il faut commencer quelque part. Et le Seigneur attend que ses enfants se lèvent. Ne compte pas sur ton voisin de la chaise de l'église pour qu'il commence.
toi, sois l'élément déclencheur. Commence dans le secret, sans le dire aux autres. Commence. Va dans l'intimité du Père et commence à consacrer ta vie pour lui, pour les autres. Parce que l'Église vivante est une Église qui vit à l'extérieur des murs, qui se nourrit de l'intérieur et qui jaillit à l'extérieur des murs. Alors commence à jaillir à l'extérieur des murs. Et je veux te bénir et te dire que Jésus attend ta vie, attend ta voix, attend ta consécration.